Le cours de théorie musicale se poursuit aujourd'hui avec la notion de tempo. Alors le tempo, c'est l'une des composantes principales de la rythmique musicale et il est important parce qu'il détermine la vitesse, la rapidité avec laquelle on va interpréter une pièce musicale. Alors nous nous arrêterons dans ce cours sur des notions également d'équivalence rythmique et également de termes comme à tempo par exemple. Alors le principal signe indicateur de tempo, c'est ce petit signe qu'on trouve en début de morceau, au-dessus de la première portée par exemple. Ici nous avons pris un exemple de noir égale 120. Alors noir égale 120, c'est une indication métronomique et ça signifie simplement qu'il y aura donc une noire qui aura la vitesse de 120 battements par minute. Alors évidemment, les tempos ne sont pas évidemment constants. Il se peut qu'au cours d'une pièce, on ait un ralentissement par exemple. Alors le ralentissement en fin de phrase existe dans beaucoup de partitions libres et donc lorsque ce ralentissement finit, il se peut qu'on retrouve le tempo initial. Alors ce tempo initial s'indique par le terme à tempo, juste au-dessus de la barre de mesure sur laquelle ce nouveau tempo va commencer. Alors nous allons déterminer maintenant quelles sont les équivalences rythmiques. Parfois, lorsque l'on passe par exemple d'une mesure simple à temps binaire à une mesure composée à temps ternaire, il faut une équivalence, c'est-à-dire savoir à quelle vitesse on va jouer la suite, c'est-à-dire ce passage entre la mesure simple et la mesure composée. Alors par exemple, il y a deux cas de figure. Soit la noire, c'est-à-dire le temps d'une mesure simple, va être égal à la noire pointée, c'est-à-dire au temps d'une mesure composée. Et à ce moment-là, donc le tempo ne bougera pas, donc le rythme va accélérer, puisque nous aurons dans une mesure composée 3 croches au lieu de 2. Soit nous aurons une équivalence croche égale croche, et à ce moment-là, donc la croche de la mesure simple sera égale à la vitesse de la croche de la mesure composée. Et donc c'est le tempo, c'est-à-dire le battement de base qui va changer. Alors bien sûr, le tempo n'a qu'une valeur métronomique. Il n'est pas la musique, il est un indicateur qui permet effectivement de jouer des œuvres, parfois de façon plus libre, qu'on appelle encore rubato. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de souscrire, liker, partager, commenter et de nous rejoindre sur notre académie en ligne où vous pourrez poursuivre ces cours de façon complète avec pour chaque leçon un QCM, c'est-à-dire un contrôle continu de connaissances, et souscrire pour un tout petit prix à un grand nombre de matières aussi variées que la théorie, la mélodie, le rythme, les accords, l'harmonie, la composition musicale, l'arrangement ou l'orchestration, ou bien encore le piano classique, jazz, improvisation, accompagnement, ou enfin le travail de l'oreille musicale. Notre boutique vous permettra d'acquérir et de recevoir en port gratuit l'équivalent bouquin avec CD et DVD et de télécharger donc les exercices et leurs solutions en PDF. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très vite.